Salut à tous et à toutes, c'est Magic Card, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Et donc on va se retrouver pour un nouveau tour de magie qui est un tour de mentalisme. Donc c'est des tours que je fais pas trop d'habitude, mais celui-là était vraiment pas mal, donc j'avais envie de vous le montrer. Donc on va tout de suite passer à la démonstration, c'est parti. Donc pour ce tour, j'utilise un paquet de cartes Noc jaune. On a besoin donc du coup d'un paquet de cartes normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à peu près la moitié des cartes, par exemple ici. Et le spectateur va mélanger un des deux paquets, celui qu'il souhaite. Et donc il s'arrête quand il veut. À ce moment-là, il va prendre un nombre de cartes autant qu'il souhaite depuis ce paquet-là, il va les retourner et les poser sur ce paquet-là. Donc vraiment autant qu'il le souhaite. Donc il va les retourner, les poser sur ce paquet-là. Et à ce moment-là, je vais faire de même, je vais prendre un nombre de cartes non défini. Ça pourrait être enfin, peu importe le nombre, je les retourne. Et on va répéter ça autant de fois que le spectateur le souhaite. Vas-y, tu peux le refaire encore une fois. Et puis dès qu'on voudra finir, je vais retourner le paquet complètement et le poser comme ça sur le dessus du jeu. Donc à ce moment-là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des prédictions dans cette boîte que j'ai depuis le début. Donc on va mélanger un peu les cartes avant parce que... Hop. Donc du coup, ici, j'ai des prédictions que j'ai placées dans l'ordre, donc je vais les mettre par nombre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on a les cartes qui sont examinables. Donc on a des cartes de dos, de face. Je vais continuer à mélanger un peu. Comme ça. Voilà. Et on va ouvrir la première prédiction. Donc les prédictions, je les avais fait avant le tour, je les ai posées dans la boîte. On va ouvrir la première prédiction qui dit qu'il y a 24 cartes de dos. Donc 24 cartes qui sont face en bas dans le paquet. On va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 cartes. Et on peut regarder qu'il n'y a pas d'autres cartes face en bas dans le paquet. Donc voilà, on va laisser ce paquet de côté vu qu'on a plus besoin. Donc première prédiction, elle s'est avérée juste. 24 cartes face en bas, ici. Bon, on peut dire que c'est un peu de la chance quand même, la première prédiction, mais on va voir la deuxième tout de suite. La deuxième, qui dit qu'il y a 13 cartes noires et 11 cartes rouges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 cartes rouges et 13 cartes noires. 24 moins 11, ça fait 13, mais je vais les recompter quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deuxième prédiction est juste aussi. Bon, on va voir la troisième pour voir si j'ai vraiment de la chance ou pas. Troisième prédiction qui dit qu'il n'y a que des cartes à nombre pour les cartes rouges et qu'il y a 5 figures pour les cartes noires. Donc que des cartes à nombre pour les rouges. Aucune reine, valet ou roi. Et qu'ici il y a 5 figures. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et tout le reste sont des nombres. Donc, la troisième est aussi juste. Maintenant, on va avoir besoin que des cartes rouges qui sont ici, puisque la quatrième prédiction dit qu'il n'y a que des paires, sauf une seule carte. On va voir ça. Hop, une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires. Donc, toutes les cartes sont des paires, sauf une. Et la cinquième prédiction
dit que la seule carte qui n'est pas une paire est l'As de cœur. Donc écoutez, j'espère que ce tour vous aura plu. On va tout de suite passer aux explications. C'est parti! Donc pour ce tour, on a besoin de préparer les cartes. On a besoin de prendre déjà 24 cartes. Donc je vais vous rappeler les prédictions qui sont dans l'ordre. La numéro 1, 24 cartes de dos. La numéro 2, 13 noirs, 11 rouges. La numéro 3, qui a que des cartes de nombre pour les rouges et 5 figures pour les noirs. La numéro 4, qui a que des paires sauf une. Et la numéro 5, que la seule carte est l'As de cœur. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir avoir le temps de noter ces prédictions. Donc ensuite, il va falloir préparer le paquet en fonction. Donc on a dit que la seule carte qui n'était pas en paire était l'As de cœur. Donc pour les rouges, on va prendre déjà l'As de cœur. Ensuite, on a dit qu'il y avait 11 rouges. Donc on prend 10 autres cartes rouges et il faut prendre des paires. Et bien sûr, il ne faut pas prendre de figures puisqu'on a dit qu'il n'y avait que des nombres chez les rouges. Donc ça c'était pour les rouges. Et ensuite pour les noirs, il faut prendre 13 cartes. Donc ça passe un total de 24 cartes. Et il faut prendre 5 figures. Ensuite, vous venez prendre une figure, celle que vous voulez du paquet. Donc je vous conseille de prendre une figure, vous pouvez prendre n'importe quelle carte, mais il vaut mieux prendre une figure quand même. Donc par exemple, le roi de trèfle, c'est celle que j'ai pris pour la démonstration. On vient mélanger tout ce paquet, vraiment n'importe comment, on s'en fiche, on mélange, ça pourrait être... Donc on mélange vraiment. Et une fois qu'on a fini de mélanger, on vient positionner le roi de trèfle sur le dessous du jeu, comme ceci. Et on vient positionner le reste du jeu qui est normal et qui n'est pas préparé sur le paquet. Donc du coup on se retrouve dans cette position-là, avec les cartes préparées jusqu'au roi de trèfle et les cartes non préparées. Donc à ce moment-là, vous pouvez démarrer le tour. Vous pouvez arriver avec vos prédictions dans votre petite boîte, comme vous le souhaitez. À vous d'improviser, de perfectionner, on va dire de personnaliser votre tour. Donc là, vous pouvez faire des fausses coupes, c'est comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vous étaliez, vous fassiez un ruban comme ça, et que vous preniez les cartes à partir du roi de trèfle. Donc toutes les cartes sont préparées dans un paquet à droite, toutes les cartes préparées dans un paquet à gauche. À ce moment-là, si vous avez deux spectateurs, vous pouvez faire mélanger les cartes par les deux spectateurs, il n'y a pas d'importance. Les deux paquets peuvent être parfaitement mélangés n'importe comment, on s'en fiche. Je mélange comme ça, hop. On vient retourner les cartes comme ça, et maintenant, le spectateur va prendre les cartes dans des paquets, autant qu'il le souhaite. Il va les retourner et placer par-dessus le paquet. On va faire de même, on va prendre autant de cartes qu'on le souhaite, les retourner, placer par-dessus. Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on le veut. Puisque c'est normal, toutes les cartes du même paquet restent dans le même sens. Et donc là, à la fin, on vient retourner tout le paquet. Dès qu'on veut s'arrêter, on vient retourner tout le paquet. Et donc du coup, là, si on ne mélange pas, on retourne dans cette position-là avec les cartes non préparées, comme ça, et les cartes préparées ici. Donc on va mélanger un peu le paquet, pour que ça passe un peu moins suspect. Et on vient prendre des repères, par exemple, regarder si dans les cartes face en l'air, il y a une figure rouge ou un joker, pour voir dans quel sens on est. Donc là, par exemple, on sait que les cartes qu'on a préparées sont face en bas. Puisque par exemple, on a des habillés, des figures rouges et des jokers, chose qu'on n'avait pas dans les cartes préparées. Donc du coup, il faut que, à partir du moment où vous ouvrez la première prédiction, les cartes face en bas soient les cartes préparées. Donc à ce moment-là, vous pouvez extraire les cartes, faire deux paquets différents ou ouvrir directement la première prédiction, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on vient faire deux paquets différents. Voilà. Et à ce moment-là, le tour est presque joué. Il suffit d'ouvrir les prédictions une par une. Il n'y a plus rien à faire, on ouvre les prédictions une par une. Il y a 24 cartes de dos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 24 cartes de dos. Et tout le reste, on s'en fiche. Donc 24 cartes de dos. Après, on continue en disant qu'il y a 13 noirs et 11 rouges. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 11 cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça, en fait, ça se fait tout naturellement vu que les cartes sont restées dans le même sens. Les cartes extraites du même demi-paquet. On vient ouvrir la troisième prédiction qui dit qu'il n'y a que des cartes à nombre pour les rouges. En fait, vraiment, là il vous reste plus qu'à ouvrir les prédictions, ça se fait vraiment tout seul, il n'y a plus rien à faire. Plus aucune manipulation, il n'y a même presque aucune manipulation du tout de tout le tour. C'est ça qui est bien avec ce tour, c'est qu'il est impressionnant et qu'en même temps il est très simple à maîtriser. Donc voilà, c'est fini pour les explications. Bon bah écoutez, j'espère que ce tour vous aura plu. C'est vraiment un tour sympa à faire qui marche très bien pour les spectateurs et qui est très facile à maîtriser. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!